Bonjour chers auditeurs, j'ai déjà fait une première demande, enfin plutôt une première vidéo concernant le certificat de nationalité française, je l'ai faite en langue derja. Et pour ceux qui seraient francophones, j'ai donc pris l'initiative de refaire une seconde vidéo qui parlera du même sujet mais uniquement en langue française. Je reste à votre écoute pour toutes les questions que vous seriez amenés à me poser. Mais s'il vous plaît, faites-le par email. Il faut le faire par email parce que je ne suis pas toujours présent sur YouTube, je ne suis pas aussi toujours présent sur Facebook, donc je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Donc je suis obligé de faire un tri et de répondre uniquement aux personnes désireuses de régulariser leur situation et non pas répondre à tous les curieux qui veulent obtenir des renseignements comme ça uniquement par curiosité, parce que ça deviendrait vite ingérable à la fin. Donc là, il s'agit de bien préparer sa demande de certificat de nationalité française. Donc la première chose à faire, d'abord, est de récupérer ce qu'on appelle le formulaire CERFA, CERFA, dédié. Vous pouvez trouver sur le site servicepublic.fr ou alors justice.gouv.fr ou alors il y a un service, il y a ce qu'on appelle un site spécialement dédié sur le ministère, sur le site du ministère de la Justice concernant le pôle de la nationalité. Bon, bref, tous les formulaires sont disponibles à ce niveau-là. Alors bien sûr, il y a une lettre explicative qui indique pourquoi vous pensez être français, en faisant allusion par exemple à des citations françaises ou alors à quelques faits d'armes de la nation française qui laisseront penser le décideur qu'effectivement, même si vous résidez à l'étranger, vous avez le profil type de la personne intégrée. Alors bien sûr, nous avons l'article 47 dont j'ai déjà parlé auparavant dans une ancienne vidéo, accompagné aussi de l'article 30-3 dont j'ai aussi parlé dans une précédente vidéo, qui veut dire égale régularisation totale. Donc il faut régulariser ces deux articles avant de penser à envoyer une demande de certificat. Voilà, comme ça au moins vous n'aurez aucune surprise. Donc on appelle ça la mise à jour des documents d'état civil délivrés par l'Algérie et à un moindre degré par la France. Parce que lorsque vous enverrez vos documents au niveau du pôle de la nationalité, ils exigeront que ces documents soient obtenus, qu'ils aient ce qu'on appelle moins de 3 mois. Alors bien sûr, vous avez le cachet de la poste qui fait foi. Ça veut dire que si vous envoyez un document qui a déjà 2 mois d'âge, mais que vous envoyez ceci le lendemain, l'administration tiendra compte du jour où vous avez envoyé le document, c'est-à-dire que ces documents sont valables. Donc, tous les documents d'état civil en langue arabe doivent être obligatoirement traduits par un traducteur assermenté. Donc ça ne sert à rien d'aller à la mairie et de leur dire « bon, donnez-moi un acte de naissance intégral en arabe, plus un autre en français ». Non, non, ça ce n'est plus... il y a tellement d'erreurs au niveau de l'état civil algérien que maintenant le pôle de la nationalité refuse systématiquement les actes d'état civil qui ont été délivrés par la mairie en langue française. Donc le fait de traduire son document est devenu obligatoire depuis 2020. Bon, je vous donne cette info, maintenant vous le savez. Quel que soit le document que vous obtiendrez auprès de la mairie, que ce soit un acte de naissance ou un acte de mariage, on exige ce qu'on appelle la traduction en langue française par un traducteur assermenté auprès des tribunaux algériens ou assermenté auprès du consulat de France compétent de la circonscription où vous résidez ou dont vous dépendez. Faire une demande de CNF est un acte administratif compliqué car le demandeur doit tenir compte de plusieurs paramètres. Bien sûr, ces paramètres en même temps et anticiper aussi la réponse du pôle de la nationalité française à Paris, afin de ne pas faire l'objet d'un refus pour une broutille quelconque. Ça serait le comble quand même. Aujourd'hui, le pôle Monde
du tribunal d'instance de Paris annonce un délai moyen de 36 mois pour le traitement d'un dossier de demande de CNF. Pourquoi? Car trop souvent, les demandeurs trop pressés mélangent tout en envoyant n'importe quoi à la va-vite sur les conseils d'écrivains qui n'y connaissent absolument rien. Et ce, uniquement dans le but d'augmenter la correspondance écrite qui, elle, bien sûr, n'est pas gratuite, sachant que l'Algérien ira chercher le moins cher et non pas la compétence. Donc, l'Algérien, en général, suivant son niveau de vie, a trop été habitué à acheter chinois. Mais malheureusement, pour les papiers, ça ne marche pas. Il n'y a pas de prestation de service au prix chinois. Là, il s'agit d'une administration française, très pointue. Et si malgré tout, que le demandeur soit en droit de réclamer sa nationalité française par filiation, il n'en demeure pas moins qu'en haut lieu, je parle de la présidence, au niveau des ministères, des instructions ont été données afin que les services du greffe du pôle de la nationalité française refusent un maximum de CNF en se reportant à l'article 47 et 30-3, ce qui a eu pour effet que sur 160 000 demandes faites par les étrangers en 2019, seuls 14 000 environ ont été accordées aux Algériens. Je ne parle pas des autres nationalités, ça c'est uniquement les Algériens. Et ce, principalement pour les personnes qui résident en France, au nombre de 13 100 demandes qui ont été accordées. Le reste pour les Algériens d'Algérie. Alors lorsque vous savez qu'en Algérie, il y a eu plus de 20 000 demandes qui sont parties d'Algérie, qui ont atterri au niveau du pôle de la nationalité, que sur 20 000 demandes, uniquement 900 ont été accordées. Ça, c'est les statistiques du ministère de la Justice française. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est le ministère de la Justice. Donc, je vous cite mes sources. 900 demandes ont été acceptées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ceci étant, cela a eu pour conséquence d'engendrer d'énormes retards que le demandeur aurait pu s'éviter si dès le départ le dossier avait été confié à un professionnel. En tant que défenseur des droits, ma mission est de guider, d'orienter le demandeur dans toutes ses démarches, à commencer par la vérification pointue du dossier en question, afin que celui-ci, une fois ficelé et envoyé au niveau du pôle de la nationalité à Paris, soit hermétiquement fermé à toutes sortes de refus déguisés. Bien sûr, un avocat français ne peut pas faire ce travail, car ce n'est pas un homme de terrain. Il se contentera tout simplement de vous demander de lui envoyer des documents, sans préciser comment et de quelle manière et comment faire pour régulariser ceci. Il n'a pas vocation à faire ce boulot. Lui, l'avocat se contente d'encaisser sa prestation financière, 2 000, 3 000, 4 000 euros, ça dépend des avocats. Vous lui envoyez le dossier, il se contentera de transmettre ça au tribunal et puis ça va s'arrêter là. D'où les nombreux refus de délivrance. Voilà, même les avocats français, ils ne sont pas tout blancs. De plus, il ne faut pas oublier que ces avocats ont été habitués aux prestations téléphoniques payantes. Vous ne trouverez aucun avocat qui puisse de temps à autre vous parler directement, ce qui n'est pas le cas du défenseur des droits, parce que c'est son métier qui se substituera, qui va se substituer en quelque sorte à votre personne. Il va faire le travail comme s'il s'agissait de sa propre demande à lui. Bon, il saura comment faire pour faire des réclamations, pour mettre en avant ses qualités de français, etc., etc. Donc, devant le nombre très élevé de demandes de CNF, il est utile de vous rappeler qu'il ne s'agit pas uniquement d'une simple demande administrative, mais aussi qu'elle est d'ordre politique et qu'en conséquence la France voit d'un très mauvais œil toutes ces demandes qui atterrissent un peu n'importe comment et qui pour elle, il ne s'agit pas de régulariser des Français nés établis hors de France, mais qu'ils ont plutôt assimilés à des réfugiés économiques qui viennent en France, non pas parce qu'ils sont français, mais surtout pour profiter du système social tout en gardant les défauts de leur pays respectifs.
Pour les personnes qui ne seraient pas convaincues, bien sûr, il suffit de demander conseil aux autres personnes ayant fait l'objet d'un refus et de vérifier depuis quand ces personnes se sont retrouvées coincées dans le dédale des lois françaises mélangées, spécialement dans le but d'induire en erreur ceux qui auraient la mauvaise idée de tout vouloir faire tout seul et qui, par conséquent, pourraient s'exposer à un retard considérable. À l'exemple d'une personne native de l'Est algérien et qui n'a pas obtenu sa nationalité française depuis 1995. Vous vous rendez compte? 95, mais c'est dingue! C'est-à-dire 25 ans. Pourquoi? Tout simplement pour économiser la prestation de service d'un professionnel. Si ce monsieur était pauvre, je le comprendrais. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché d'acheter un véhicule coûtant la bagatelle de 30 000 euros. Moi-même, je n'ai pas de véhicule à 30 000 euros et pourtant je vis en France, c'est-à-dire environ 600 millions de centimes algériens. Donc, il faut bien vous mettre dans la tête que demander un CNF, administrativement parlant, n'est pas à la portée du premier venu. Et quand bien même leurs parents directs ayant bénéficié d'un CNF, cela ne veut pas nécessairement dire que celui-ci sera automatiquement accordé à son descendant. C'est pourquoi il est très important de préparer son dossier avant de l'envoyer acquis de droit, et qui en général, au vu de l'état civil algérien, devrait prendre un minimum de 2 à 3 mois selon les cas. Bien sûr, je ne travaille pas seul, et mon assistante franco-algérienne, compétente dans la matière, est là pour répondre à toutes vos questions, mais uniquement une seule fois. C'est pourquoi j'insiste pour informer les personnes à la recherche d'infos que s'ils songent à faire eux-mêmes le travail, qu'il s'agit là d'une très mauvaise idée, car chaque cas est différent de l'autre et la procédure est plus ou moins compliquée selon que le demandeur soit de la première, de la seconde, de la troisième, de la quatrième ou bien de la 5e génération. Un dossier très bien traité par son demandeur demandera tout au plus 18 mois pour la délivrance de son CNF. Par contre, ceux qui auraient la bêtise de confier leur dossier à un écrivaillon incompétent verra sa demande immédiatement rejetée, sans pour autant qu'elle lui soit renvoyée, et ce, pas avant un délai minimal de 3 à 5 ans, avec un refus en bonne et due forme. Comme on dit chez nous, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. C'est au demandeur de décider, en toute bonne foi, et en dernier ressort, s'il souhaite que son CNF soit obtenu en 18 mois ou 2 ans, ou bien rester dans le flou durant plusieurs années sans rien de concret. Donc pour terminer, je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance pour vos demandes, tout en remerciant mes nombreux auditeurs qui ont bien voulu s'abonner à ma chaîne pour plus d'infos crédibles. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez actionner la clochette ci-dessous et vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, Inch'Allah, qui seront variées et traiteront très précisément de chaque article de loi qui empêche les demandeurs d'accéder à leur statut de français. Et surtout, savoir comment les contourner par le dépôt d'un dossier irréprochable. Bonne année 2020-2021 et au revoir.